tout le monde! Alors, pendant que je suis accroupi, les deux pieds à plat, on voit la grange derrière moi, c'est là que je m'entraîne. Je peux vous parler aujourd'hui des... ils vendent beaucoup, j'espère que le son est parfait. Je vais vous parler aujourd'hui des courses à obstacles. Très important d'avoir du bon matériel pour ça. C'est pas évident nécessairement, puis c'est spécifique dépendamment du type de course que vous allez faire. Une chose est sûre, c'est qu'il faudrait s'entraîner avec l'équipement qu'on va utiliser. Parce que de toute façon, si vous n'êtes pas habitué à vos souliers, si vous n'êtes pas habitué à même les bas, les bobettes que vous allez porter, à la limite, vous allez peut-être vous blesser parce que, dépendamment de la distance que vous allez avoir parcourir, vous allez peut-être vous ramasser avec des ampoules ou des trucs comme ça. Alors, la première chose, la plus importante, c'est l'hydratation. Il faut savoir s'il y a des points d'eau sur le parcours. Dépendamment de la type de course, vous allez avoir 2, peut-être 3 points d'eau, peut-être un seul. Alors, il faudrait vérifier ça. S'il y a un seul point d'eau, ça peut ne pas être assez. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur l'Internet. Vous allez pouvoir trouver des informations là-dessus. Et puis, ça nous dit qu'il faut consommer quand même vraiment lorsqu'on court, surtout s'il fait chaud. Là, ces temps-ci, il fait quand même assez chaud. En fin de semaine, je fais le Super Spartan qui était au Mont-Tremblant. L'an passé, il faisait tout de même assez chaud, mais il y avait de la neige sur le parcours. Alors, il fallait faire attention à ça. Il faut se rappeler aussi que la température corporelle va augmenter jusqu'à une dizaine de degrés supplémentaires selon l'effort fourni. Et à ce moment-là, automatiquement, vous allez avoir plus soif, c'est normal. Donc, vous pouvez avoir des petites bouteilles, des petites gourdes comme ça qui sont accrochées à une ceinture, un ceinturon, puis dans laquelle il va y avoir des petites pochettes pour mettre différents trucs que je vais vous montrer aussi. Alors ça, c'est une bonne chose à avoir. La chose la plus efficace, c'est évidemment un sac d'hydratation dans lequel, en fait, c'est un petit sac à dos dans lequel il y a un genre de pochette comme ça qu'on remplit d'eau. Et puis, il y a un tube avec une valve avec laquelle on peut boire. Il y a différentes qualités, peu importe le type, il faut être confortable avec. Il y en a qui vont brasser beaucoup. Et puis, l'important, c'est que, justement, pour éviter que ça brasse trop sur votre corps, il y a une boucle à la poitrine. Comme je le mets, il y a une boucle ici à la poitrine. Puis il y a une boucle à la ceinture. Puis que je puisse ajuster ça en cours de route, les épaules, la sangle ici, pour pouvoir être capable d'être mobile avec tout ça. Qui est à même, ça c'est un truc de pompier qu'on fait souvent, si on est mal pris, on enlève un bras. Si on a rempli à quelque part, on passe le sac devant et on rentre sous les barbelés, par exemple, parce que les barbelés ont tendance à nous accrocher au dos. Évidemment, on peut faire des culbutes, en fait, rouler sur le côté pour éviter de s'accrocher dans les barbelés, c'est une autre technique. Et puis, des fois, l'eau, c'est pas assez. Il existe sur le marché plein de trucs, entre autres des électrolytes. Là, j'ai exactement, la marque, c'est des pastilles qui le font, eux autres. Alors, c'est ni plus ni moins qu'une petite pastille effervescente. On met ça dans l'eau, une petite pastille à l'intérieur du tube. Et puis, on en met dans l'eau. C'est en fonction du volume qu'on utilise. Alors, ici, ça nous donne... c'est pour une bouteille de 16 onces. Donc, 473 ml. Et une petite tablette. Moi, dans mon sac ici d'hydratation, il y a 2 litres et un peu plus. Donc, on peut faire le calcul. Ça va nous en prendre plusieurs. Il y a aussi des sachets comme ça de poudre. Au lieu d'être la tablette plus solide, c'est de la poudre. Ça, c'est bien. On peut utiliser ça. Le Gatorade peut être utile aussi, mais c'est moins efficace que les électrolytes. Ça, on peut retrouver ça dans les boutiques de course spécifiques. Et il y en a dans certains dont Sport Expert ou des boutiques de sport. Mais c'est quand même difficile à trouver dans certains cas. Autre chose, si la course est longue, moi dans mon cas, le Super Spartan, ça devrait durer, l'an passé, ça m'a pris environ 4 heures à le faire. Il y a des petits trucs à manger. Alors ça ici, Fruitis Fruit 2, c'est un genre de petite gomme, si on veut, qui
va se désagréger facilement dans la bouche. Et puis ça se trouve à être en fait des hydrates de carbone. Donc, c'est quand même fait avec de la pulpe de pomme, de la pulpe de fraise, du sucre, du sirop de glucose de blé, en fait. C'est du sirop de glucose de blé. Substance aromatisée, évidemment. Il y a de la pectine, du jus de citron, du colorant. C'est quand même pas très, très chimique. Et puis ça va nous donner l'énergie, justement, à consommer. Bon, selon le poids, vous allez pouvoir vous faire guider avec les gens qui sont spécialisés dans les boutiques. Selon le poids, on va devoir aller en prendre un truc comme ça aux demi-heures, ou bien, dépendamment, là, ça va être en fonction de votre poids. Moi, à 210, c'est ça, ça me donne un à la demi-heure, quelque chose comme ça, aux 30 minutes. Fait qu'à ce moment-là, j'en ai pris 4-5 pour faire ma course. D'autres trucs qui sont importants. Les joues, enlevez ça, vous allez les perdre, c'est vraiment moche. Casquette, à oublier. Lunettes, à oublier. Pour nous aider, truc de football, on se met à une petite ligne noire là, ici. Et puis, ça fait cool. En plus, ben, ça va éviter d'avoir l'éblouissement des joues dans vos yeux. Et c'est à ça que ça sert, en fait. D'accord? Ils se vendent des bandes comme ça, là, mais s'il vous plaît, là, un crayon gras, là, ça fait la job. Des gants. Moi, personnellement, j'aime plus ou moins ça, mais ce qui fonctionne très bien, c'est les gants de jardinage comme ça, avec du caoutchouc à l'intérieur, du nylon par-dessus. Vous pouvez les enlever, parce que vous allez avoir de la boue dans les mains, c'est certain. Et puis, si vous avez de la boue dans le gant, bien là, ça ne sert absolument à rien d'avoir le gant. Parce que là, il va s'être enduit de boue, de sable, et puis là, il va être encore plus glissant que vos propres mains. Il est toujours possible de prendre, mettons, de notre eau, cracher ça dans vos mains, essuyer quelque part si vous êtes encore sec à quelque part. Et puis ça va peut-être vous aider. Autre chose, les souliers. Personnellement, moi, j'utilise des souliers à crampons, comme ça. Des souliers de course, bon. Ceux-là m'ont été fidèles pendant un an. Je les ai même utilisés cet hiver. J'avais mis des vis. Je posterai ça sur Internet. J'avais mis des vis pour courir sur la glace. Ça a été efficace. Ils ont fait leur temps. Là, cette année, cet été, ils vont être remis au rencard pour faire le gazon. Très utile. Et un petit truc très important. À quoi servent les deux trous qu'on a ici? Il y a beaucoup de monde qui ne le savent pas. Il s'agit de faire une loupe comme ça. Alors, quand vous avez fini de lasser, ici, vous passez à l'intérieur du dernier trou et vous le repassez dans le trou d'en avant. Et puis là, ça fait une loupe ici. Voyez-vous? Et vous allez pouvoir croiser après ça, ça fait 2 oreilles de lapin comme ça ici. Et vous allez pouvoir croiser dans la loupe. L'effet que ça va faire, ça va sceller votre attachement. Si jamais votre soulier est détaché, bien, ça va freiner le lacet qui est ici, puis ça va tenir plus solide. En plus, moi je trouve que ça tient plus le talon. De la manière que ça fait vous voyez ici, là, il y a la bande qui est ici, ça va sûrement, avec la plupart des chaussures, c'est comme ça. Il va faire une traction par en arrière sur votre talon et ça tient mieux, vraiment, vraiment mieux. Ça évite aussi que le pied se promène à l'intérieur du soulier et qu'il aille se cogner. Ah, ça nous amène à dire quelque chose d'autre. Coupez vos ongles d'orteil, de grâce, n'ayez pas des longs ongles. Vous allez vous maganer les orteils, l'ongle d'orteil qui vire à l'envers, des ongles incarnés, des trucs comme ça serait tellement la gale. Vous allez avoir des blessures épouvantables. Si vous avez 15 km à courir dans le bois, parce que c'est ce genre d'affaires qui arrive, puis à descendre des pentes, vous allez vous faire vraiment très mal. Alors, coupez vos ongles d'orteil et de droite après ça, ça va vous faire moins de blessures possibles. On parle de d'autres vêtements aussi. Évitez le coton. C'est pas grave en fait, là, c'est pas très grave, mais évitez le coton. Les tissus en polypropylène ou trucs comme ça, c'est très utile, ça évapore plus vite la transpiration. Moi, je vous conseille d'avoir un petit t-shirt en dessous d'un chandail à manches longues. Comme ça, s'il fait trop chaud, j'enlève le chandail à manches longues. Celui-ci,
entre autres, ont de l'aération à l'arrière. La bande bleue, elle est transparente. Ça se trouve être de l'aération. Puis mon t-shirt en arrière aussi a exactement la même chose. Ensuite de ça, il existe aussi des vêtements de compression. Moi, j'ai trouvé ça particulièrement utile l'an passé. J'ai utilisé sur une course, j'avais un boxer de sport bien ordinaire et puis j'ai eu des claquages aux cuisses. Probablement parce que je suis fort des cuisses, puis beaucoup de courses et beaucoup d'impact en descendant le Mont Tremblant, entre autres. Alors, je me suis pris des cuissards de compression. Ce que ça fait, c'est que ça évite justement le bouge, le mouvement de la cuisse. Puis à ce moment-là, ben, on se retrouve à avoir beaucoup moins de possibilités de claquage, soit l'avant ou l'arrière de la cuisse. Le claquage, c'est parce que ça fait. Alors ça, évidemment, vous pouvez mettre un short par-dessus. Deux solutions, les shorts avec poche ou sans poche. Je me suis déjà foulé le pouce en courant. C'est tellement ridicule. Je suis rentré le pouce dans la poche de mon short, disloqué le pouce en courant. Et ça a fait un trou évidemment dans mon short. Vous ne savez pas comment c'est désagréable. C'est pas vraiment très le fun. Alors, vous pouvez avoir une autre solution. Il y a des petites pochettes qui sont à l'arrière, à la ceinture. C'est pas mal bien ça aussi. Ensuite de ça, des bas longs, s'il vous plaît. Là, de plus en plus, il y a des tiques qui sont dans le bois. Et puis, ça propage la maladie de Lyme. Si vous ne voulez pas vous faire piquer par des tiques, il n'y a pas grande solution. Il faut porter des vêtements longs. Bon. Les bas longs qui arrivent aux genoux, quelque chose de bas de soccer, ça peut être des bas de maintien. Ceux-là, c'est des bas de compression. Ça évite d'avoir des crampes apparemment. Je ne les ai jamais utilisés encore en course. J'ai jogué avec pour m'entraîner. Je sens vraiment une différence avec ces bas-là. Mais de là à savoir si ça va faire un impact lors de mes courses, on le verra. Et puis, ensuite de ça, quoi d'autre? Un imperméable, ça peut être utile si la course est très longue et puis que c'est plutôt un cross-country. Par contre, si vous faites une course à obstacles, absolument inutile, il fallait être mouillé de toute façon. Et puis, ça ne respire pas un imperméable. Vous êtes aussi bien d'être mouillé et à la fin de votre course, de toute façon, une fois bien arrosé, bien rincé, bien lavé, essuyez-vous, changez-vous. Habituellement, il y a des petits vestiaires, vous pouvez vous changer là. Et puis, sinon, ben, vous changez dans l'auto sans problème. J'espère que ça va vous être utile, ces petits trucs-là, sur les courses à obstacles. Puis si jamais vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas dans le bas, vous pouvez me proposer des trucs et puis je vais essayer de